Bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la déclaration d'accident du travail en ligne. L'objectif de cette session est de vous apporter des éclairages concrets et de répondre à vos interrogations. Nous vous rappelons que vos micros et caméras sont coupés et vous êtes invités à poser vos questions dans l'onglet Q et R situé en bas de votre écran. Le support de présentation vous sera envoyé, le replay sera disponible d'ici quelques jours. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Michel Paul, chargé de la relation aux entreprises dans le département 67. Je suis accompagné de Léa, qui a les mêmes fonctions que moi, mais pour le versant Haut-Rhin, donc département 68. Bonjour. Donc nous allons voir la déclaration d'accident du travail et de trajet en ligne. Au sommaire, donc, nous allons aborder tout d'abord les fondamentaux réglementaires, à savoir les éléments qui caractérisent un accident du travail, y compris la notion d'accident de trajet. Nous verrons les prérequis et les modalités d'inscription sur notre entreprise pour accéder aux téléservices. Donc, ça va être aussi un rappel pour certaines et certains. En deuxième partie, nous présenterons la page d'accueil du compte entreprise, puis deux cas pratiques seront réalisés directement sur Net Entreprise afin d'illustrer concrètement la démarche. Pour terminer, nous ferons un résumé et nous énumérons les avantages. Donc, passons tout de suite à la première partie, les fondamentaux réglementaires. Qu'est-ce qu'un accident du travail? Donc, par définition, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour qu'un accident soit reconnu comme accident du travail, trois conditions peuvent être réunies. Donc, un fait accidentel et soudain, il s'agit d'un événement précis et daté survenu à un moment déterminé. Un lien avec le travail, l'accident doit s'être produit par le fait ou à l'occasion du travail. Et une lésion corporelle ou psychique, il doit résulter une atteinte à l'intégrité physique ou mentale. Donc, la matérialité de l'accident. La matérialité de l'accident correspond à la preuve de l'existence réelle et objective de l'événement accidentel. Autrement dit, il faut établir qu'un fait précis s'est effectivement produit à un moment donné dans un contexte de travail. La notion d'accident de trajet. Donc là, c'est étroitement lié à celle d'accident du travail, mais elle obéit à des règles spécifiques. Par définition, est également considéré comme un accident du travail l'accident survenu à un salarié pendant le trajet aller et retour entre le lieu de travail et la résidence principale ou le lieu où le salarié se rend habituellement pour ses besoins essentiels, par exemple une résidence secondaire ou faire du covoiturage, le lieu de travail est le lieu où il prend habituellement ses repas. Quelles obligations pour vous en tant qu'employeur? Eh bien, vous devez déclarer tout accident du travail dont vous avez connaissance à l'assurance maladie dans un délai de 48 heures. Vous pouvez émettre des réserves si vous estimez que l'accident n'a pas de lien direct avec le travail ou qu'il existe des circonstances particulières, lieu, heure, cause, témoin, absent, etc. Vos réserves doivent être motivées, c'est-à-dire qu'avec des explications concrètes, pas de simple contestation générale. Cela permet à la Caisse d'ouvrir une enquête contradictoire avant la reconnaissance. Un point important, c'est que en aucun cas, vous devez refuser de déclarer un accident du travail. Donc, pour accéder à cette fenêtre, vous devez donc, dans l'onglet votre espace entreprise, cliquez sur Gestion, gérer les déclarations, puis cliquez sur la ligne de l'établissement pour lequel vous souhaitez ajouter une ou plusieurs déclarations afin d'ouvrir le menu bleu. Cliquez sur le pictogramme Ajouter une déclaration. Le délai pour la prise en compte de ces modifications est de 48 heures par net entreprise. Alors, pour le compte entreprise, justement là où il y a le module déclaration des accidents de travail en ligne. On va voir ensemble. Donc, c'est sur Net Entreprise, hein, vous aurez un gros bouton, une grosse pastille de couleur bleue qui s'appelle Compte Entreprise. À noter qu'il est d'office accessible à tout déclarant et administrateur sans avoir fait forcément de demande d'habilitation au préalable. Voilà.
Les avantages, c'est que, on va le voir ensemble après avec le cas pratique, c'est que la déclaration en ligne évite des erreurs de saisie, des fautes de frappe, évidemment limite les délais, puisque entre un envoi en papier par voie postale avec accusé de réception, on est sur à peu près une dizaine de jours contre J+1 pour une déclaration en ligne. Vous pouvez, en plus de ça, tout nous transmettre en ligne, tout ce qui concerne les pièces justificatives et les réserves, on y reviendra. Et surtout, c'est sécurisé. Et en plus, bon, voilà, on va pas tous se faire une déclaration en ligne à 3 heures du matin, mais c'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, à noter que pour que vous puissiez accéder à la déclaration de l'accident du travail, il faut d'abord, en cas de de multi-établissement, ou alors si vous êtes un tiers déclarant avec un portefeuille, sélectionner le SIRET concerné par la déclaration. À noter que la petite liste déroulante, là, établissement, elle est limitée à 50 sirettes. Alors, je m'adresse surtout aux cabinets comptables ou ceux qui gèrent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sirettes. C'est donc limité à 50. Si jamais le vôtre n'apparaissait pas dans la liste, il faut que vous tapiez les 3 ou les 6 les premiers chiffres pour que du coup, le système aille chercher et vous pouvez du coup ensuite le sélectionner. Et une fois que c'est sélectionné, seulement là, le bandeau à gauche, les items deviennent bleus et donc accessibles. Ou alors vous avez les grosses pastilles, là, comme vous le voyez, déclarer un accident du travail ou gérer un dossier Digi, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, vous pouvez accéder seulement une fois que le SIRET concerné a été sélectionné. Alors, sur les cas pratiques, on va donc faire une démonstration en ligne et on va parler du premier petit cas très rapidement avant de passer à la page net entreprise. Ce sera donc un accident de travail. On va devoir définir l'identité de la victime, son lieu et circonstances de l'accident, donc à l'usine, tout ça on verra après ensemble en détail, et évidemment bien décrire l'accident. Sur le cas pratique numéro 2, on va partir sur un accident de trajet, avec à nouveau les éléments sur l'identité de la victime, les lieux et circonstances de l'accident, sauf que là, dans le petit scénario qu'on a inventé, vous verrez qu'il y a des réserves justifiées de l'employeur qui vont pouvoir être apportées par ce dernier, et donc il va devoir le signifier, et des doutes réels et sérieux sur pas mal de choses, mais vous verrez avec le petit cas pratique qu'on vous a préparé. Alors, donc, comme ici vous le montre Jean-Michel, vous êtes sur la page d'accueil, vous avez cliqué sur la grosse pastille bleue compte entreprise. Bon, nous, on a une base école avec un seul SIRET, hein, donc ça pose pas de souci, mais comme dit, comme on vous l'a montré avant, si vous en avez plusieurs, vous aurez cette page seulement quand vous aurez sélectionné. On va donc cliquer sur déclarer un accident de travail. Ça va mouliner. Vous allez devoir taper, avant c'était d'office, mais maintenant ça ne l'est plus, vous allez devoir donc indiquer l'adresse donc de votre entreprise. Voilà. Ensuite, vous allez mettre le code risque. Alors, nous, on en met un bidon pour que ça passe, mais vous, vous devez vous référer à votre code risque donné par la CARSAT, hein. Vous n'inventez rien. Et enfin, il faut que le petit bouton en bas à droite soit bleu pour que vous passiez à côté. C'est le cas, on peut y aller. On est donc sur la partie victime. Donc, on va partir sur notre assuré. Vous allez faire une déclaration pour Kuchowski Dalila. Donc, vous allez devoir lui mettre d'abord son numéro de sécurité sociale et les 3 premiers caractères de son nom, afin que donc le système vérifie l'identité de l'assuré. Bon, pour des raisons de simplification, on a choisi des NIR qui passent, qui sont existants, mais dès lors que l'info va passer au rouge, de 88 04 67 482 358, il va falloir que vous fassiez une démarche auprès de nous pour demander la mise à jour express du RNIAM de l'assuré. 482 358 74, voilà, et CUC. Et donc, on est sur notre salarié fictive, Kuchowski Dalila, qui est donc de nationalité slovène, voilà, qui habite 2 rue des Mouettes à Colmar, 68 000 Colmar,
Voilà. La date d'embauche n'étant pas obligatoire, on ne va pas s'embêter. Elle est donc technicienne de forge à l'usine Ferrari. Donc, elle est métier qualifié de l'industrie et de l'artisanat. Elle est dans la métallurgie et la construction mécanique. Vous pouvez éventuellement ici préciser technicienne de forge, mais vous voyez que ce n'est pas obligatoire. Elle l'est depuis 2012, donc son ancienneté est de 1 an et plus. Elle est bien en CDI, hein, puisqu'elle est là depuis quelques années. Et elle est donc du coup ouvrier ou cadre technicien, peu importe. Voilà. Très bien. Ok, vous voyez, on peut passer à l'étape suivante. Et on va passer donc sur la déclaration vraiment de la description de l'accident. À noter que donc pour notre pauvre petite Dalila, nous étions donc le samedi 4 octobre et il était 1h10 du matin, puisqu'elle travaille en VSD de nuit. Donc vendredi, samedi, dimanche, uniquement de nuit. Et il a été constaté, puisque son chef d'équipe était là pour superviser les ouvriers, donc il a été constaté le 4 octobre toujours. Ses horaires de nuit sont de 20h30 à 5h45. Donc, vous voyez, avec la petite horloge, il est assez simple de préciser les horaires. Et c'est même un peu ludique. Donc, 5h45 du matin. C'est parfait. OK. Alors, ici, donc, comme ça a eu lieu dans l'usine, sur la chaîne de fabrication de forge, on est donc dans un lieu de travail habituel. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, en fait, elle a voulu ôter un copeau coincé dans un mécanisme de forge, hein. Elle roulait un vilebrequin. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de rentrer non plus dans les détails. Il faut vraiment juste préciser ce qu'elle était en train de faire et qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi. Donc, elle a voulu ôter un copeau au niveau de la machine. Voilà. Et du coup, ses doigts ont touché l'instrument brûlant, hein, et la nature de l'accident, donc, ça va être une brûlure des doigts. Voilà. Et l'objet, donc, c'est le mécanisme de forge. Voilà. Parfait. Sur la localisation et description des blessures, c'est là où on va préciser vraiment la latéralité et les endroits précis. Donc ici, c'est l'index et les majeurs de sa main droite. Et on vous a rapporté du coup que la brûlure, elle est au 3e degré. La latéralité est très importante pour la reconnaissance derrière et l'instruction du dossier. Vous avez eu vent aussi, enfin vous avez eu vent, non, l'assuré vous a transmis plus tard un arrêt de travail qui a été prescrit par le médecin urgentiste. À noter que cette case n'est pas non plus dramatique si vous remplissez, enfin si vous cochez oui et qu'il n'y a pas d'arrêt, ou si vous cochez non et qu'il y a un arrêt plus tard. C'est vraiment à but purement statistique. Ici, par chance, notre petite Dalila, elle est vivante. Il y a eu, je vous l'ai dit, constatation, donc témoin, donc il va bien falloir prévoir les coordonnées. Donc ici, c'est Hubert Bonnefond, notre chef d'équipe, qui habite 3 rue des Pinsons, également à Colmar, dans 68 000. Voilà. Okay. Ça n'a pas été causé par un tiers, puisque c'est elle-même qui malheureusement s'est fait mal. Et vous voyez qu'on peut passer à l'étape suivante avec les pièces jointes et réserves. Bon, ici, admettons, vous pourriez très bien, on n'a pas les pièces, hein, mais vous pourriez très bien rajouter le fichier parce que l'assuré vous a transmis une photo de sa main qu'elle a prise en ambulance et le rapport du médecin sur place. Donc tout ça, vous pourriez joindre, hein, même si c'est pas non plus. Si vous les avez, vous pouvez. Voilà, en respectant bien le format. Vous n'avez pas de réserve motivée à émettre, puisque pour vous, clairement, c'est en rapport avec le travail. Hein, c'est un fait accidentel survenu en temps et lieu du travail. Donc, vous n'avez plus qu'à valider la demande. Voilà. Vérifier, ça c'est très bien. Ça c'est, vous avez un espèce de fil d'Ariane où ça reprend tous les éléments que vous avez remplis. Et vous pouvez encore à ce moment-là de la déclaration corriger et revenir sur l'étape où il y a un élément à corriger pour avant l'envoi. Donc c'est très bien. Donc vous vérifiez que tout y est. Vous faites dérouler tous les éléments.
Et ici, on va pas le faire parce que sinon ça va partir, ça va partir. Vous n'allez pas oublier de cocher que vous vous engagez à avoir déclaré des informations exactes et vous validez ici en cliquant sur le bouton bleu, ce qui vous permettra, on le verra ensuite ensemble à la fin de la présentation, récupérer des documents complémentaires. Vous reconnectez, vous cliquez sur compte entreprise, vous vérifiez que le SIRET soit bien pris, parce que là, vous êtes un cabinet. Dans notre cas numéro 2, vous êtes un cabinet, donc vous avez une liste de SIRET, vous sélectionnez. Voilà. Vous êtes toujours 16 rue de Lausanne, même si, voilà, bon, c'est notre cas, on n'a pas le choix. Donc, toujours à Strasbourg. Voilà. Ok, vous saisissez le code risque donc de l'entreprise, puisque vous avez accès au compte ATMP et vous avez le code risque de tous les SIRET que vous représentez. Et vous cliquez sur suivant. Alors ici, on a un nouveau cas. Donc, c'est Polarix Kevin, voilà, qui est de nationalité française, lui, voilà, qui habite 8 rue de Beach à Schiltigheim. Alors, on n'a toujours pas sa date d'embauche, mais lui, il est boulanger, enfin livreur en tout cas pour une grande boulangerie. Donc, il est dans le métier de qualifié de l'artisanat. Ou alors, non, non, personnel des services, autant pour moi. Oui, oui, personnel des services. Parce qu'il n'est pas boulanger, il est livreur, autant pour moi. Il est donc commerçant et vendeur. Là, au pire, vous précisez livreur. Il est là que depuis 6 mois. Il a été embauché au mois de juin de cette année, au mois de février. Bon, il est en CDI et il est par contre employé. Donc, on va parler de ce qui s'est passé. Alors, le 10 octobre, attention, le 10 octobre, le patron vous a informé, pardon, vous, cabinet comptable, attention Jean-Michel, le 10 octobre, que l'employé a eu un accident, mais il y a une semaine, donc le 3 octobre. De nouveau la nuit, j'ai plus l'heure, si 4h05 du matin. Voilà. Donc, comme vous êtes tiers déclarant, c'est là où on va bien faire la distinction entre constaté et connu, que c'est le boulanger, enfin le patron boulanger qui vous a transmis l'info et que seulement lui, il a été informé une semaine avant. Donc, vous allez bien cocher ici connu. Voilà. Et mettre la date à laquelle le boulanger vous a prévenu, donc le 10 octobre. Et c'est là où on sait que le 10 octobre par les 48 heures de délai. Bon, nous, on est le 16, mais peu importe. Ensuite, les horaires de sa nuit, bon, ils sont assez banals, hein, c'est minuit, minuit, non, oui, non, autant pour moi, j'ai confondu. Quelle heure il fait, lui? Oui, 4h30, voilà, 4h30, midi. Voilà, très bien. Alors, là, par contre, je vous explique ce qui lui est arrivé. Il a eu un accident avec sa voiture, sans gravité, ça on verra après. Voilà. Et du coup, ça a eu lieu, donc, soi-disant, entre le lieu du domicile et du travail. On verra ensemble sur le cas après. Voilà. Mais du coup, il a eu en dehors de l'établissement de rattachement de la victime, puisque d'après le rapport de police, ça a eu lieu en 75 rue d'Oberhausbergen, dans le quartier de Cronenbourg. Voilà, parfait. Et donc toujours à Strasbourg, hein, mais c'est le quartier de Cronenbourg. Pourquoi c'est important? On verra ça après. Alors, l'activité de l'accident, bah, c'est l'assuré qui se rendait à son travail pour les livraisons. Et donc, se rendait à son travail et il a subi un refus de priorité par un scooter.
Là, à la limite, vous pouvez préciser accident voie publique, hein, mais bon, ça, ce sera de toute façon, on verra sur le rapport. La nature de l'accident, donc, c'est un choc. Entre les deux, oui, les deux, voilà. Et du coup, l'objet dans le contact, malheureusement, il s'est pris le volant. Et donc, bah, tu peux juste marquer le volant, hein, puisque c'est l'objet qui a blessé, voilà, le volant de sa voiture ou le volant. Voilà, voilà, très bien. Et en localisation et description des blessures, notre pauvre Kevin, il a donc la mâchoire cassée et des contusions sur le visage. Il n'a pas d'arrêt, il n'est pas mort. Voilà. Par contre, bah oui, il y a eu un témoin. Mais le témoin sera exactement la même personne que le tiers. Alors non, on va pas mettre de témoin, on va pas s'embêter, on va mettre juste sur le, on va juste mettre. Bon, là, vous metteriez le témoin, mais c'est surtout après au niveau du tiers qu'il va falloir être précis. Voilà. Donc, ok. Donc ici, oui, on va cocher oui. Et donc là, vous êtes obligé. Donc vous avez reçu les infos. Le pilote du scout, c'est donc Bulot, comme un bulot, et de son petit prénom Renaud, qui habite 8 rue Fénélon à Strasbourg. Et vous n'avez pas plus d'infos concernant son assurance, mais ça, c'est pas bien grave. Donc vous laissez par défaut non coché, puisque nous, caisse primaire, on viendra déjà faire notre petite enquête. Ici, très important, dans notre cas, votre patron boulanger que vous représentez en tant que tiers déclarant, il n'est pas d'accord parce que pour lui, clairement, l'assuré, il était à Cronenbourg et il avait strictement rien à faire à Cronenbourg à 4 heures du matin. Donc, il aimerait émettre des réserves. Donc, au choix, soit vous compilez tout dans un fichier avec des photos, avec un rapport, avec un courrier que vous joignez ici, puisque de toute façon, le petit pavé, vous le voyez, pour les réserves motivées, il est condensé à 128 caractères, hein, donc autant qu'un bon vieux SMS de l'époque. Et il a tellement à dire, parce qu'en plus, il aimerait dire que l'assuré était positif au cannabis. En témoigne le rapport de police qui joindra. Ça fait beaucoup trop. Donc, on va partir du principe qu'il va tout mettre dans un fichier avec les photos, le rapport, le courrier, son mécontentement, par ce biais. Et enfin, comme avant, il y a donc l'étape suivante avec le récap de tous les points que vous avez saisis. Vous pouvez encore corriger, vérifier, vous relire et ensuite vous cochez, vous validez. Voilà, et vous validez. Parfait. Alors, on vient de voir comment remplir une déclaration d'accident du travail et de trajet directement par Net Entreprise. Là, ici, on vous a mis des slides vous permettant de revoir l'intégralité et c'est quelque part un pas à pas pour vous. Donc voilà, établissement de rattachement de la victime, les coordonnées de l'entreprise. N'oubliez pas le numéro de SIRET, comme Léa vous l'a dit, hein, si toutefois vous gérez plusieurs entreprises. Information de l'entreprise à renseigner, donc l'adresse. Adresse de correspondance. Alors, très important, ça aussi, par exemple, de l'entreprise utilisatrice. L'adresse de correspondance, c'est quand la CPM vous envoie des courriers référents à cette déclaration d'accident du travail. Donc, si effectivement l'adresse de correspondance n'est pas la même que celle indiquée sur les pages précédentes, il faut absolument que vous indiquiez une adresse de correspondance, sinon les courriers, vous n'allez pas les recevoir. Je vous prends un exemple. Vous avez
une société donc qui est basée à Strasbourg et vous avez un dépôt qui est sur Célestat. Eh bien, si vous gardez, si vous ne mettez pas adresse de correspondance Strasbourg et que vous gardez le dépôt où a eu lieu l'accident, eh bien, vous ne recevrez pas les courriers puisque ce n'est qu'un dépôt, il n'y a pas de service administratif. Donc, cette partie-là est aussi importante. Faites attention à ça. Et si je puis rajouter, c'est que vous la mettez, une fois vous nous mettez une adresse différente, elle sera automatiquement remontée dans notre logiciel, enregistrée et utilisée par nos collègues de la reconnaissance professionnelle. Tant que vous ne mettez pas ici une autre adresse, ce sera celle que vous avez inscrite initialement qui restera dans notre base de données. Et si un jour vous devez modifier, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que d'attendre une nouvelle déclaration d'accident de travail à émettre pour que vous, derrière, vous l'inscriviez et derrière, ça procède à la modification de notre base de données. Dernière info par rapport à ça, les champs avec un astérisque doivent obligatoirement être complétés pour passer à l'étape suivante. Hein. Léa vous l'a dit tout à l'heure dans la démonstration sur Net Entreprise. Voilà, vous êtes obligé de remplir ces fameux champs. Donc là, c'est la partie victime. Donc, sur le versant compte entreprise, si le numéro de sécurité sociale de votre salarié est inconnu ou la caisse de rattachement du salarié ne peut pas être déterminée, nous vous invitons à contacter le 36 79 pour demander la mise à jour du dossier. À titre exceptionnel, vous transmettez les pièces déclaratives d'un accident du travail en version papier par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Et ça vaut aussi pour tous les assurés si vous deviez faire des déclarations pour des assurés qui ont des NIR provisoires. Malheureusement, vous ne pouvez absolument pas du tout dématérialiser ni une attestation de salaire, ni une déclaration, ni même un dépôt en ligne. Du moment que le NIR est provisoire, vous ne pourrez rien faire. Vous êtes obligé de passer par la voie postale. On parle ici de NIA, hein, numéro d'identification d'attente, par exemple. Effectivement, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire une déclaration d'accident du travail. Donc là, vous avez la possibilité de pointer sur votre souris sur les zones infobulles, ce qui vous permet de disposer d'un texte explicatif. Donc sur la partie 4.5, intitulée Pièces jointes et réserves, vous avez la possibilité de télécharger des documents sous le format PDF ou JPEG uniquement en sachant que la taille maximale est de 5 mégaoctets cumulés. Sur les réserves, j'aimerais juste, si je puis me permettre, sur les réserves, donc on l'a peut-être pas dit ou on l'a dit en coup de vent, donc soit vous passez par ce module-là à même la déclaration d'accident de travail parce que vous avez les éléments, ou alors parce que vous n'avez pas de réserve à nous apporter. Si toutefois vous en aviez à nous transmettre, qui viennent un peu plus tardivement parce que vous avez besoin d'une validation, vous avez besoin de rejoindre des documents, des preuves, peu importe. Vous avez 10 jours francs suivant la déclaration. Donc, si vous la faites aujourd'hui, le 16-10, vous rajoutez 10 jours, sans le dimanche de mémoire. Et vous pourrez ensuite passer par le module sur compte entreprise toujours, ajout des réserves. Toutes les DAT que vous aurez déposées qui sont encore éligibles à l'envoi d'une réserve parce que vous êtes dans les 10 jours s'afficheront. Voilà. Donc ici, on vous conseille de télécharger le CERFA de déclaration ainsi que l'accusé de réception pour le conserver. Remettez à votre salarié la feuille d'accident du travail téléchargeable depuis l'interface. Elle permet à votre salarié de bénéficier de soins sans avance de frais. Alors, la première feuille d'accident du travail, c'est vous qui le remettez à votre salarié. Si toutefois il y a un renouvellement, c'est à votre salarié de faire le nécessaire auprès de sa caisse d'affiliation. Bon, au moins, vous avez la preuve qu'il y a le petit Voilà. bouton là, ajout des réserves, donc dans les 10 jours. Avec, vous voyez bien, les DAT éligibles. Donc, si votre dossier pour lequel vous pensiez pouvoir encore nous transmettre une réserve n'apparaît pas dans cette liste, c'est que malheureusement, les 10 jours sont passés et que du coup, elles seront irrecevables. Alors, au niveau des avantages pour bon, le compte entreprise dans sa globalité, finalement, hein, que ce soit donc la déclaration d'accident de travail en ligne, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais comme on vous l'a montré avant, vous pouvez aussi déposer des pièces ou déclarer un congé paternité, peu importe. En tout cas, l'avantage de l'utilisation du compte entreprise, c'est que l'envoi direct se fait du coup à H+2, il faut le savoir, ça c'est pas mal, à la caisse gestionnaire du salarié. Ça veut dire que si vous êtes par exemple un cabinet comptable basé à Strasbourg,
et que vous traitez un dossier pour un assuré qui finalement habite à Lyon. Eh ben, en fait, si vous faites une déclaration d'accident de travail pour cet assuré, elle va pas partir à Strasbourg parce que vous êtes à Strasbourg. Elle va partir à la caisse dans la base de données IDAT de Lyon, puisque l'assuré, il est affilié à Lyon. Après, c'est aussi charge aux assurés de toujours être sûr que son dossier est bien à jour. Évidemment, vous économisez, parce que vous avez vu, on n'a pas mis beaucoup de temps à faire la déclaration en ligne finalement. Et en plus de ça, ça vous évite d'aller à la poste, d'imprimer tout ça, de faire l'accusé de dépôt avec le recommandé, de payer, puisque c'est gratuit sur notre entreprise. Comme je vous l'ai dit avant, c'est sécurisé et possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si vraiment. Voilà. Et comme dit, nous, à H plus 2, on a accès aux pièces. Alors, l'historique des envois disponibles est valable uniquement pour le dépôt de pièces jointes et les congés paternité. Malheureusement, sur la déclaration d'accident de travail, il n'y a pas d'historique. Donc, on vous conseille vivement à ce moment-là de ne pas oublier d'imprimer votre déclaration. La procédure, en résumé, bon, c'est une petite plaquette hein, qui est disponible sur Amélie Entreprise, véritable bible pour vous aussi, avec donc du coup tout le rappel sur l'instruction du début à la fin entre tous les acteurs d'un accident de travail, hein, puisqu'il y a vous, employeur, il y a le salarié, le médecin et bien sûr nous, caisse primaire. Alors, les 5 clés, c'est un petit condensé, hein, les 5 clés très rapidement d'une déclaration d'accident de travail réussie, c'est qu'au moment où vous allez vous connecter, ayez tous les éléments à votre disposition. Évidemment, après connaissance de l'événement. Et quand vous vous connectez, le mieux, c'est d'avoir à votre disposition l'identité du salarié, les descriptions et toutes les infos liées à l'accident, éventuellement tout ce qui est témoin, tiers, et vous y allez. À noter, ça on a oublié de le dire, si au bout de 20 minutes, vous n'avez pas touché votre écran, tout s'annule et il n'y a pas d'enregistrement. Sauf si vous avez cliqué sur le bouton enregistrer. Ensuite, si vous avez donc des doutes, hein, on ne le rappellera jamais assez, vous pouvez donc venir contester le caractère professionnel uniquement de l'accident de travail avec les réserves par tous les biais qu'on vous a montrés. Pour le témoin ou le tiers responsable, surtout le tiers responsable, dans notre cas numéro 2, on a donc le pilote du scooter qui est du coup responsable de l'accident. Mais il ne faut surtout pas oublier de le déclarer pour que derrière, il y a tout un processus qui se mette en place aussi à notre niveau. Et surtout, ce n'est pas négligeable, ça pourra ensuite venir diminuer votre taux de cotisation AT-MP. Il y a la preuve de dépôt, d'envoi. Hein, Jean-Michel vous l'a montré avant, il faut bien penser à l'imprimer et la télécharger, puisque ça fait finalement preuve légale, enfin la même preuve légale qu'un petit cétala de la poste jaune accusé de réception, voilà pour un recommandé. Et enfin, la feuille de soins, elle est générée automatiquement avec les éléments indispensables pour la bonne gestion en caisse et par les médecins. Et du coup, l'assuré, avec ce petit papier, il va aller voir tous les professionnels de santé dont il a besoin dans le cadre des soins liés à son AT et après avoir une prise en charge à 100%. Alors, nous arrivons sur la fin de cette présentation. On vous rappelle les contacts. Donc, la première porte d'entrée pour vous, c'est le 36 79. Composez ce numéro de téléphone pour tout ce qui est question au sujet des indemnités journalières. Vous avez nos mails génériques respectifs, donc à Léa et à moi-même, donc Barin et Aurin. Donc voilà, nous on est quelque part un peu la dernière roue de secours lorsque effectivement vous avez un dossier qui est bloqué, qui tarde à être résolu. Vous utilisez aussi cette email générique pour tout ce qui concerne l'été-service de l'assurance maladie. Pour toute question et surtout pour avoir des réponses à vos questions, on vous conseille aussi d'aller sur amélie.fr entreprise et surtout de vous inscrire à la base de connaissances de Net Entreprise. Vous avez une multitude d'informations et c'est actualisé au fil des semaines quand il y a une nouveauté. Voilà, la base de connaissances est actualisée en temps réel. Vous pouvez voir ou revoir nos webinaires grâce à la chaîne YouTube, donc CPM du Barin. Si vous souhaitez rester informé de nos webinaires et de nos offres de services, n'hésitez pas à cliquer sur le QR code qui s'affiche à l'écran. Et puis un numéro de téléphone, donc la hotline de Net Entreprise, qu'on vous invite à composer
dans le cadre où vous avez une problématique concernant le site Net Entreprise. À la différence, c'est que nous, on va pouvoir vous accompagner, vous aider, débloquer des situations, tout ce qui est en lien avec les téléservices. Mais tout ce qui est en rapport avec Net Entreprise, c'est le numéro qui est affiché à l'écran que vous devez composer. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc le 13 du mois prochain pour un webinaire dédié à l'actualité du mois de novembre. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bonne journée, merci, au revoir.